Skyrock pour les militaires. On poursuit notre retour sur les opérations militaires françaises menées la semaine dernière. Après l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient hier, cap sur l'Europe aujourd'hui. La France continue d'apporter son aide aux soldats ukrainiens à travers la mission de soutien à l'Ukraine EUMAM. Dans l'Hexagone, la brigade Anne de Kiev continue sa formation qui a débuté à la fin du mois de septembre dans tous les domaines du combat interarmes. Cette semaine, les unités ukrainiennes ont réalisé des manœuvres à tir réel. Et en Pologne, le bataillon ukrainien formé par la France a participé à un exercice de tir sous le contrôle des militaires du détachement français. Cet exercice a permis aux militaires ukrainiens d'apprendre à évoluer dans les tranchées tout en étant appuyés par des drones. En Roumanie, les soldats français, belges et luxembourgeois du multinational Battle Group de Chincu se sont rassemblés pour un exercice de combat interallié sur le camp de Tourda. Cette manœuvre a réuni une compagnie d'infanterie belge, une section de reconnaissance luxembourgeoise ainsi que 2 sections de génie combat françaises pour des opérations d'attaque et de défense de zone. Les équipes ont également partagé et comparé leurs techniques et procédures tactiques à travers plusieurs ateliers. En appliquant les procédures de l'OTAN, cet exercice a permis aux 3 nations de renforcer leur coopération en combat multinational. Cet exercice Eagle Warrior, axé sur l'aguerrissement et la capacité à opérer ensemble au niveau tactique, a mis l'accent sur le partage de savoir-faire et l'échange de techniques en matière d'infanterie, de cavalerie, de génie et d'artillerie. Ce type d'entraînement renforce aussi la posture défensive de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe. Et en mer, une frégate Lafayette patrouille en Méditerranée centrale, conformément à la participation de la France à l'opération Irini qui vise à faire respecter l'embargo des Nations Unies sur les armes à destination de la Libye avec des moyens aériens, spatiaux et maritimes. En complément, un avion Falcon 50 assure régulièrement des vols de surveillance maritime au profit de l'opération. Dans ce cadre multinational, la frégate française a réalisé cette mission avec la frégate grecque Limnos et les patrouilleurs italiens Commandante Betica. Du côté de la Guyane, à présent, les forces armées en Guyane ont débuté l'opération Kapalou qui lutte contre l'orpaillage illégal dans la région de Camopi. Cette opération de 3 semaines vise à démanteler les sites d'orpaillage en forêt et à perturber la logistique des orpailleurs par des patrouilles fluviales. Les forces armées en Guyane interviennent également en mer où l'opération de police des pêches Mako s'est terminée il y a peu. Cette opération a permis aux FAG de dérouter des navires en situation de pêche illégale et d'appréhender leurs engins de pêche. Et enfin, dans les Antilles, la frégate de surveillance Germinal est rentrée à Fort-de-France après un déploiement de plus d'1 mois en mer des Caraïbes. Durant son déploiement, la frégate a mené de nombreuses interactions avec les pays partenaires de la France dans la région pour renforcer les liens entre les nations dans le but d'assurer la sécurité dans la zone tout en continuant de lutter contre les trafics en tout genre. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.